La mémoire de l'eau, mythe, fraude ou réalité cachée. L'eau, celle qui coule entre nos doigts, celle qui tombe du ciel, celle qui compose nos corps. On la croit simple, claire, innocente. Et pourtant, derrière sa transparence, se cache peut-être l'un des plus grands mystères de la science moderne. En 1988, dans un laboratoire de l'INSERM, à Clamart, le docteur Jacques Benveniste publie une étude qui fait trembler le monde scientifique. Il affirme que l'eau pourrait garder la mémoire des substances qu'elle a contenues, même lorsqu'elles ont disparu. Selon lui, même diluée jusqu'à l'infini, l'eau conserverait une trace invisible, comme une empreinte, une vibration, une idée folle, presque hérétique, car si c'était vrai, cela pourrait expliquer les effets de l'homéopathie et réécrire tout ce que l'on croyait savoir sur la matière. Mais la communauté scientifique, elle, se crispe. Le magazine Nature publie l'étude, mais envoie aussitôt une équipe d'enquête. Des observateurs, sceptiques, silencieux, venus vérifier l'impossible. Dans le laboratoire, les expériences sont refaites, les flacons changés, les gestes répétés. Mais rien, aucune trace du phénomène. Les résultats s'effondrent. La gloire se transforme en chute libre. Benveniste est ridiculisé, banni du monde scientifique. Pourtant, il ne renonce pas. Jusqu'à sa mort, il continue ses recherches. Il parle de signaux électromagnétiques, de structures dans l'eau capables de stocker de l'information, comme des souvenirs figés dans le liquide. Et aujourd'hui encore, plus de 30 ans plus tard, certains chercheurs murmurent que tout n'était peut-être pas faux. Car l'eau, on le sait, n'est pas qu'un simple liquide. Ses molécules se lient, se brisent, se réorganisent, comme si elles dansaient au rythme d'une mémoire que nous ne comprenons pas. Dans les laboratoires de biophysique, on observe des comportements étranges, des réseaux moléculaires capables de se stabiliser, de se souvenir d'un état précédent. Alors, mythe ou intuition géniale? Fraude ou vérité trop en avance? Peut-être que la mémoire de l'eau n'est pas celle qu'on imagine. Peut-être qu'elle ne garde pas les médicaments, mais les histoires. Chaque goutte d'eau qui tombe sur ta peau a traversé des océans, des tempêtes, des corps humains, des siècles de pluie et de poussière. L'eau ne meurt jamais. Elle change simplement de forme. Et peut-être, dans ce cycle éternel, elle emporte avec elle la mémoire du monde. Alors, la prochaine fois que tu boiras un verre d'eau, regarde-la différemment. Ce n'est peut-être pas un liquide ordinaire. C'est un témoin silencieux, un miroir du vivant. Et si, au fond, la mémoire de l'eau n'était qu'une autre façon de dire que tout ce qui existe laisse une trace, même l'invisible.